Yaorana, bienvenue dans l'atelier Tamarine. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la fabrication d'une bague, la bague Tohora. Donc la pièce que vous voyez là, c'est le point de départ de ce bijou. Il est moulé sur cette cire que j'avais fait il y a quelques temps. Et donc grâce à la technique de la fonte à cire perdue, je peux en faire plusieurs exemplaires. Ici, cette collection, elle est limitée à 15 exemplaires, mais j'aurais pu en faire beaucoup plus. Donc la première étape, c'est donc de marteler. Et quand on martèle, on n'oublie pas de recuire régulièrement au chalumeau. Ça permet donc de ramollir le métal, puis on remartèle. Si on ne fait pas l'étape de recuit, le métal devient cassant, donc il faut vraiment le faire régulièrement. Il faut marteler, puis recuire, puis marteler, puis recuire. Donc là, on commence à voir à peu près le résultat, mais c'est pas encore fini puisque j'ai pas encore atteint la taille de la cliente. Donc c'est une commande pour Noël. Ceux qui connaissent les modèles de la collection Tohora, donc il y a deux bagues, il y a la bague sans perles et la bague avec perles. Ici c'est donc la bague avec perles qui est un petit peu plus technique puisqu'il faut donc fabriquer l'assise de la perle. Alors je fais la danse de la joie parce que je vais pouvoir passer à la seconde étape. C'est le moment de mettre en forme la cupule, qu'on peut appeler aussi l'assise. Alors je ne vous ai pas filmé, mais j'ai d'abord découpé un petit rond dans une plaque d'argent. Ensuite avec le dé à emboutir, donc c'est l'objet que vous voyez là, je viens le mettre en forme. Alors bien sûr, je ne le fais pas au hasard, il faut que ça soit en corrélation avec la taille de la perle. La perle doit parfaitement rentrer dans cette petite cupule donc, que vous voyez là. Et donc l'étape suivante, c'est de fixer une petite tige au centre de cette cupule pour venir fixer la perle, comme ça. Et ensuite de la fixer sur la bague. Donc voilà, la bague est quasiment terminée, je vais encore polir et je vais fixer la perle, et puis ensuite ce sera bon. Alors pour le polissage, il y a plusieurs règles de sécurité à respecter, donc il faut porter un masque, des lunettes et aussi un casque pour le bruit de la machine. Et donc le masque et les lunettes, c'est parce que cette machine elle peut projeter énormément de poussière, et donc à force, c'est vrai que ça peut être dangereux pour les poumons, pour les yeux, voilà. Donc, une fois que le polissage est terminé, je vais donc percer aussi la perle, et ensuite je peux passer au collage, donc là c'est en train de sécher. Et voilà, c'est fini! Et sans plus tarder, je vous montre le résultat final porté. Donc voilà, j'adore ce modèle avec ces deux queues de baleine qui se rencontrent. Et donc voilà, elle est prête à être livrée à ma cliente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo et à très bientôt.